Et bon anniversaire, Anna! Wouh! Comme ça, tu m'auras quand même vu sur la barre, voilà. Et puis en plus, cadeau, comme c'est mon anniversaire, je t'offre une info top secrète, euh, réservée seulement aux pole dancers. C'est qu'en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais la barre, elle tourne sur elle-même. Regarde, là, tu vois? C'est pour ça qu'on a l'impression que les nanas, elles volent, alors qu'en fait, elles volent pas vraiment. C'est juste la barre qui tourne sur elle-même. C'est l'info cadeau du jour, comme ça tu pourras faire le malin sur les réseaux sociaux en disant ah, tu sais, machin. Bref, anyway. Je te fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, tu me connais peut-être pas, moi je m'appelle Anne-Laure Théris et je suis psychologue et coach. Et j'ai lancé un mouvement qui s'appelle Bouge tes fesses et contribue, dans lequel je me lance un challenge qui est de partager une vidéo par jour pour aider ceux qui sont épuisés, qui sont déprimés, qui sont stressés, qui ne savent plus où donner de la tête, à pouvoir se créer une bulle chaque jour pour prendre soin d'eux. Vraiment un petit moment rien que pour eux, soit pour réfléchir à quelque chose, soit pour faire un petit exercice, pour améliorer leur vie, améliorer leur énergie et pouvoir retrouver des idées claires surtout. Et plein d'énergie. Donc, dans le cadre de cette vidéo, je m'étais dit, bah tiens, comme c'est mon anniversaire, je vais partir sur cette thématique-là. C'est vrai que 40 ans en quarantaine, on le voit un peu partout sur les réseaux sociaux, mais c'est mon cas aussi. Là aujourd'hui, ben voilà, j'ai 40 ans. Je suis dans la quarantaine, c'est complètement officiel. Super drôle l'univers, franchement, il fait des blagues vraiment fortes aussi, j'avais su. Enfin bon, ouais, c'est vrai que pour la rime, pour le jeu de mots, c'est vrai que c'est drôle. Mais voilà. Donc, en fait, je m'étais dit, bah oui, je vais partir de là parce que je pourrais extrêmement mal prendre les choses en me disant, ah non, je suis toute seule, non, j'ai pas mes amis pour fêter mon anniversaire, je vais manger toute seule, je vais boire toute seule, je vais être toute seule, confinée chez moi. Je pourrais en rajouter une couche en plus en disant, ouais, en plus, je pourrais repenser à tous les anniversaires que j'ai passés qui étaient top avec mes amis et repenser à tous ces moments terribles et là c'est nul, je suis toute seule. Et je pourrais encore en rajouter une couche en allant me réfugier dans le placard en disant et en plus il fait tout noir et il y a des toiles d'araignée. Tu vois où je veux en venir? Donc tout ça, tout ça pour te dire qu'en fait t'es le maître de tes pensées, c'est toi qui décides les films que tu te fais, c'est toi qui décides les histoires que tu te racontes et à n'importe quel moment tu peux décider comme ça d'arrêter. Euh, Tu peux décider de passer à autre chose et voilà, de changer d'idée. Ça, c'est sous ton contrôle. On pourrait se dire qu'en fait, non, on n'a pas le choix, on baigne dans nos émotions, etc. Mais non, c'est pas vrai en fait. Souvent, quand on est emprisonné dans ses idées, comme ça, dans ses pensées, qu'on s'accroche à quelque chose qu'on trouve triste ou qui nous met en colère, ben on s'emprisonne tout seul. Et à n'importe quel moment, tu peux vraiment sur simple choix, sur simple décision de ta part, changer de façon de penser. Donc, je te donne un exemple. Si j'avais décidé que je m'offrais un moment, une période relativement longue, à l'écart du monde, pour une durée indéterminée, pour quelle raison je pourrais avoir envie de faire ça? Donc je suis partie vraiment de cette question en me disant, mais tiens, si j'avais dû me retirer du monde, pour quelle bonne raison je l'aurais fait? Pour quel cadeau je me serais fait en faisant ça? Et donc je me suis dit, bah voilà, ce confinement, ça peut être juste une façon de prendre les choses sous un autre angle. Ça pourrait être, bah, je me retire du monde pour écrire la suite de mon bouquin. Parce que bah voilà, j'ai écrit un bouquin et que bah, je te mets le lien dans la description en dessous si tu veux. Et que en fait, il y a une suite à ce livre-là. Le premier tome permet de se réaligner de soi à soi-même avec tous des outils de coaching pour les coachs et pour les coachés. Et la deuxième partie, bah, une fois que tu as fini de te réaligner avec toi, ça peut être pas mal de réaligner tes relations aussi. Et donc, je me suis dit, bah voilà, clairement, j'aurais pu me prendre 15 jours à l'écart du monde pour écrire ce bouquin, me consacrer juste à ça. J'aurais pu aussi décider, bah, comme maintenant, de faire des vidéos. De me dire, voilà, je me mets au service des gens ou je lance une chaîne YouTube, ce qui est déjà le cas. Tu peux me retrouver sur Anne-Laure Théris sur YouTube facilement. Et donc, j'aurais créé une série de vidéos pour le mettre au service des gens. Donc,
tu vois, finalement, on n'est pas très loin de ce que j'aurais fait. J'aurais pu utiliser ce temps pour me dire, bah voilà, je fais, je sais pas moi, 15 jours, 3 semaines, on verra si c'est plus, j'espère pas, mais sans alcool, tu vois. Depuis le début de la quarantaine, bah j'ai pas bu. Euh, pour me remettre à faire du sport et perdre un peu de poids. Bah voilà, c'est ce que je fais, un peu de sport chaque jour à l'intérieur parce qu'on ne peut pas sortir et que c'est plus prudent pour tout le monde. Donc voilà, c'est toutes des choses que j'aurais pu faire et que j'aurais pu choisir délibérément de faire pour améliorer ma vie. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est réfléchir à qu'est-ce que toi, t'aurais eu envie de faire à l'écart du monde. Alors si tu me dis, ben moi en fait ça me fait complètement flipper de rester à l'écart du monde, j'aurais jamais choisi ça, ben ça peut peut-être être une bonne manière de te retrouver toi. Parce qu'en fait, si tu te fuis toi, ça va être compliqué d'être heureux dans la vie. Si t'es pas heureux avec toi, si t'es pas à l'aise seul avec toi, bah, tu vas toujours avoir besoin des autres, tu vas dépendre des autres pour te donner ce que toi tu sais pas te donner à toi. Et là, ça devient un petit peu malsain. Donc, ça peut être l'occasion justement de faire connaissance avec toi-même, juste seul et avec des outils. Bah, il y en a que je te donne ici, et puis il y a plein de gens qui partagent plein de trucs un peu partout. Je suis sûre que tu vas pouvoir trouver quelque chose qui va te permettre de faire connaissance avec toi-même. Oh, j'ai mal au bras. Hop, je retourne. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas si on peut retourner une vidéo comme ça. On verra. Donc, donc voilà, c'est vraiment ce que je t'invite à faire et à adopter comme point de vue pour la journée, de te dire, bah, tiens, si j'avais choisi cette situation, on est dans l'imaginaire, hein, donc il n'y a rien qui se passe, si j'avais choisi cette situation, qu'est-ce que je me serais fait comme cadeau en fait dans cette situation? Qu'est-ce que je serais venue travailler? Qu'est-ce que je serais venue explorer chez moi? Qu'est-ce que je pourrais faire de cette période finalement si j'avais décidé de me l'offrir? Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour pour t'inviter à prendre les choses sous un autre angle. Et tu peux faire ça partout dans ta vie, avec n'importe quelle situation qui t'arrive. Tu peux soit décider de prendre ça ben voilà, de plein fouet, mais ça va être chaud parce que quand tu fais ça, ben, quelque part tu refuses la situation et tu luttes contre. Et donc tu te rajoutes une couche de stress, tu te rajoutes une couche de, de dépenses d'énergie, ou bien tu peux accueillir la situation. Alors accueillir, ça ne veut pas dire je suis d'accord, ça ne veut pas dire je suis content de ce qui se passe. Ça veut juste dire c'est comme c'est et j'ai pas de prise là-dessus. Je peux rien faire pour le changer. C'est comme ça. Et donc accueillir, ça te permet déjà de reconnaître que les choses sont comme ça. Ça sert à rien de te dire toute la journée j'ai pas envie d'être ici, j'ai pas envie d'être ici, j'ai pas envie d'être ici. Ça va rien changer au fait que tu es ici en fait. Donc si tu accueilles, tu te dis ok, je suis ici. So what? Et maintenant, je fais quoi avec ça? euh, je suis coincée chez moi, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je peux transformer ça? Et donc tu vas voir que quand tu accueilles les choses, ben, tu as une prise dessus, tu as à nouveau du contrôle dessus et tu dépenses beaucoup moins d'énergie, tu perds moins de temps aussi. Parce que de toute façon, que tu sois d'accord ou que tu sois pas d'accord, les choses se passent comme elles se passent. Donc au plus vite tu les accueilles, au plus vite tu peux te dire, bon, comment est-ce que je les transforme? Comment est-ce que je trouve du confort dans l'inconfort de ce que je suis en train de vivre? Voilà. Donc, si tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ceci, qui aurait besoin d'outils pour pouvoir euh, se ressourcer, pour prendre du temps pour soi, pour sortir de l'épuisement, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à transmettre à un maximum de gens cette vidéo. Le but est vraiment de lancer un mouvement qui va aider les gens surtout à éviter de tomber dans un burn-out ou dans une dépression profonde, parce que en tant que professionnel de la santé, moi ça me tient super à cœur. Donc si on peut tous contribuer à ça, et ben c'est top. Je te dis à très bientôt, c'est-à-dire à demain, pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.